22 ans. C'est le temps depuis lequel j'étais marié à Laura quand tout ce que je croyais de notre vie commune s'est brisé comme du verre contre du béton. Je suis Richard Thompson, ingénieur civil, père de 3 enfants, et jusqu'à récemment, un homme qui croyait en la permanence de l'amour. Laura et moi nous sommes rencontrés lorsqu'elle terminait son diplôme en marketing et que j'avais déjà 3 ans de carrière derrière moi. Elle était vibrante là où j'étais stable, spontanée là où j'étais méthodique. Tout le monde disait que nous nous équilibrions parfaitement. Le jour de notre mariage reste cristallisé dans ma mémoire. Laura avec le collier de perles de sa grand-mère, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle promettait de m'aimer pour toujours. J'ai construit toute ma vie autour de cette promesse. Chaque heure supplémentaire, chaque soirée poker ratée avec les gars, chaque vacances que nous ne pouvions pas nous offrir mais que nous prenions quand même parce qu'elle voulait des souvenirs avec les enfants, tout cela était un investissement pour nous. Nos enfants sont arrivés en succession rapide. Michael, 23 mois après le mariage, Sarah 2 ans plus tard, puis Emma, complétant notre famille. J'ai regardé Laura se transformer en mère avec la même intensité qu'elle apportait à tout. Elle organisait les après-midi de jeux comme des campagnes militaires, faisait des recherches sur les écoles avec une minutie de niveau doctoral, et parvenait d'une manière ou d'une autre à donner à notre modeste maison de style colonial des allures de manoir par la seule force de sa personnalité. Les années se sont estompées ensemble de cette manière confortable propre au mariage. Les entraînements de foot, les dîners d'anniversaire chez Giuseppe, le rituel du petit déjeuner du dimanche où Laura préparait ses fameux pancakes aux myrtilles. Nous avions nos disputes. Quel couple n'en a pas? Mais c'était sur des choses normales. L'argent, quand je voulais épargner et qu'elle voulait dépenser, la discipline, quand je trouvais qu'elle était trop douce avec les enfants, la belle famille, quand sa mère restait trop longtemps à Noël. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Ça a commencé par les voyages d'affaires. L'agence de marketing de Laura avait décroché de gros clients, m'a-t-elle expliqué, nécessitant des réunions en personne à Chicago, à Boston, avec parfois des nuits sur place. C'était logique. Elle avait travaillé dur pour cette promotion au poste de responsable de compte senior. Puis est venue l'inscription à la salle de sport. J'ai 43 ans, Richard. Si je ne me remets pas en forme maintenant, quand le ferai-je, a-t-elle raisonné. C'est juste, ai-je pensé. La nouvelle garde-robe a suivi naturellement. On ne peut pas porter des vêtements vieux d'une décennie pour d'importantes réunions avec des clients. Les nuits tardives au bureau n'étaient que du dévouement à sa carrière. Le mot de passe sur son téléphone était probablement une politique de l'entreprise. Chaque changement avait une explication parfaitement raisonnable. Ensemble, ils formaient un schéma que j'étais trop confiant pour voir. Notre anniversaire de mariage approchait, le 15 novembre, la date à laquelle j'avais balbutié ma demande en mariage dans ce petit restaurant italien qui est maintenant un Starbucks. Laura semblait excitée à ce sujet, bien que distraite. Elle avait mentionné qu'elle voulait rendre cette année spéciale, mais ses yeux étaient rivés sur son téléphone lorsqu'elle l'avait dit. Mardi dernier, elle était sortie précipitamment pour une autre urgence avec un client, laissant son café intact sur le comptoir. Elle m'avait embrassé sur la joue, rapidement, de manière superficielle, comme on coche une case. Et son parfum était différent. Plus lourd. Le genre qu'on remarque. Ne m'attends pas, m'avait-elle lancé par-dessus son épaule. Je ne l'ai pas fait. Mais je suis resté éveillé, à fixer le plafond, essayant de nommer le malaise qui grandissait dans ma poitrine comme une tumeur. 22 ans de mariage m'avaient appris les rythmes de Laura, et quelque chose sonnait faux. Mais j'ai repoussé cette pensée. C'était Laura. Ma Laura. La mère de mes enfants, la femme qui gardait encore ma première lettre d'amour dans sa boîte à bijoux. L'hiver arrivait tôt cette année. J'avais l'intention de réorganiser les placards, de rendre les manteaux lourds accessibles. Laura se plaignait toujours que je n'aidais jamais à l'organisation de la maison. Peut-être allais-je la surprendre, m'occuper de son placard pendant qu'elle était à l'une de ses réunions. Un petit geste, mais après 22 ans, ce sont les petits gestes qui maintiennent les mariages en vie. J'ai pensé qu'organiser son placard serait une surprise parfaite avant notre anniversaire. Je n'avais aucune idée que la vraie surprise m'attendait. Le placard sentait comme elle, ce mélange d'adoucissant à la lavande et du parfum cher qu'elle avait commencé à porter. J'ai sorti les vêtements d'été pour créer des piles nettes sur notre lit quand ma main a frôlé quelque chose de dur caché derrière les manteaux d'hiver. Un journal relié en cuir, bordeaux, avec un petit cadenas en laiton qui pendait, ouvert. Pas d'étiquette, pas de marquage sur la couverture.
J'ai presque failli le remettre à sa place. Presque. Mais le fait de trouver un journal caché au fond du placard de ma femme a fait bouger mes mains sans consulter mon cerveau. La première page était datée d'il y a 2 ans. L'écriture de Laura, les mêmes boucles et courbes qui signaient les mots d'autorisation et les petits mots d'amour dans les boîtes à lunch. J'ai enfin acheté ce journal. J'ai besoin d'un endroit pour écrire ce que je ne peux pas dire. Ce que je ne peux pas m'arrêter de faire. Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué à lire. Première fois avec Derek aujourd'hui. Mon Dieu, j'avais oublié ce que ça faisait d'être désiré, vraiment désiré. Pas juste les tâtonnements rituels du mardi soir de Richard. Derek m'a attrapé comme s'il allait mourir s'il ne m'avait pas. Nous n'avons même pas atteint le lit. Derek. Derek Hoffman de son bureau. Celui qui avait envoyé la carte de Noël avec sa femme et ses filles jumelles. La pièce a tangué. Je me suis assis lourdement sur le lit, écrasant les robes d'été sous mon poids. Les entrées continuaient, chacune étant un couteau entre mes côtes. Pas seulement Derek. Andrew de la salle de sport. Ses mains, ses belles mains. Tom, des voyages d'affaires à Chicago. 3 fois en une nuit. Je suis encore endolori. Des noms que je ne reconnaissais pas, des chambres d'hôtel que je n'aurais jamais soupçonnées, des positions dont j'ignorais qu'elle les connaissait. Mais la trahison physique n'était pas la pire partie. Richard a encore fait son stupide rôti de bœuf ce soir. Assis en face de lui pendant qu'il parlait de son travail, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la bouche d'Andrew sur moi 4 heures plus tôt. Comment quelqu'un peut-il devenir si ennuyeux, si prévisible? Chaque mardi le rôti. Chaque dimanche les pancakes, chaque nuit la même routine. Douche à 21h30, les infos à 22h, endormi à 22h45. 20 ans du même homme faisant les mêmes choses de la même façon. Mes mains tremblaient. Le rôti de bœuf était son plat préféré. Elle m'avait demandé de le préparer. Les enfants pensent que c'est un héros. Papa travaille si dur pour nous. S'ils savaient, leur père est l'équivalent humain de regarder la peinture sécher. Toutes ces heures supplémentaires dont il est si fier. Ce sont les meilleurs moments de ma semaine. Ça veut dire que je peux voir Tom sans inventer d'excuses. Parfois, Richard me regarde avec ses yeux de chien battu, si plein d'amour. Et j'ai envie de hurler. Comment quelqu'un peut-il être si aveugle? J'ai fait l'amour avec Derek dans notre lit le mois dernier quand il était à cette conférence. J'ai lavé les draps. Mais j'ai gardé l'eau de Cologne de Derek sur l'oreiller juste pour voir si Richard le remarquerait. Rien. Il n'a rien remarqué. Probablement en train de penser au mur porteur ou à je ne sais quelle ingénierie qui remplit ce cerveau prévisible. Le journal a glissé de mes mains. J'ai couru aux toilettes, y arrivant de justesse avant que 22 ans de mariage ne remontent avec le rôti d'hier soir. Quand j'ai pu me relever, je suis retourné au journal. J'avais besoin de tout savoir. Chaque coupure, chaque blessure, chaque moment où elle m'avait souri en pensant à un autre homme. Le 22e anniversaire approche. Richard prépare quelque chose de spécial, je le sens. Il est tellement transparent. Probablement un dîner chez Giuseppe comme chaque année. Peut-être qu'il fera une vraie folie et commandera le veau au lieu du poulet à la parmigiana. Mon Dieu, j'ai hâte qu'Emma termine le lycée dans 6 mois. Je pourrai enfin partir. Le divorce de Tom devrait être finalisé d'ici là, et nous avons déjà visité des appartements. 6 mois. Le temps lui était compté. Elle m'utilisait pour la stabilité tout en planifiant sa fuite pour l'obtention du diplôme d'Emma en mai. La dernière entrée datait d'il y a 3 jours. Derek a mis fin à tout. Sa femme a découvert le pot aux roses. Lâche. Mais Tom est toujours dans le portrait et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau à la conférence la semaine dernière. James. Plus jeune. Impatient. Il pense que j'ai 35 ans. Mon alliance ne l'a pas ralenti. Ça l'a peut-être même encouragé. Richard est à la maison. Probablement en train de ranger ses outils dans le garage pour la 100e fois pendant que moi je suis en vie. Vraiment en vie. Il ne lira jamais ça. Trop respectueux des limites. Trop confiant. Trop ennuyeux pour imaginer que sa femme est autre chose que la mère et la partenaire dévouée qu'il voit. Le mensonge parfait. J'ai photographié chaque page. Chaque mot. Chaque cruauté désinvolte qu'elle documentait avec la même attention aux détails qu'elle apportait aux listes de courses.
Puis j'ai remis le journal exactement là où je l'avais trouvé. Glissé derrière les manteaux d'hiver dont elle aurait bientôt besoin. Mes mains étaient stables maintenant. Les tremblements s'étaient arrêtés. Remplacés par quelque chose de froid et de clair. Elle pensait que ses secrets étaient en sécurité dans ce placard. Elle ne se doutait pas que j'allais les transformer en son pire cauchemar. Pendant 3 jours, je suis devenu le plus grand acteur du monde. Bonjour, chérie, disais-je en embrassant la joue de Laura alors qu'elle partait en trombe au travail. La même joue que Derek, Andrew, Tom et Dieu sait qui d'autre avaient embrassé. Ne m'attends pas ce soir, me lançait-elle en retour. Dîner client. Conduis prudemment, répondais-je. Elle ne se doutait pas que je savais que le nom de son client était James et que le dîner aurait lieu au bar d'un hôtel. Pendant qu'elle était partie, j'ai travaillé. Le journal est ressorti. J'avais besoin d'être méticuleux. Cette fois, j'ai apporté mon scanner. Résolution de 6 cents dpi. Chaque page, chaque note dans la marge, chaque petit cœur qu'elle avait dessiné à côté de certaines rencontres, la poésie obscène qu'elle avait écrite sur ses amants, les comparaisons détaillées entre eux et moi, chacune plus émasculante que la précédente. J'ai fait des recherches sur les services d'impression, m'arrêtant sur une boutique artisanale à 3 villes de là, spécialisée dans les journaux personnalisés. Le propriétaire, un vieil artisan du nom de Giuseppe, un autre Giuseppe, heureusement n'a posé aucune question quand j'ai commandé 10 exemplaires d'un livre relié en cuir. Cadeau d'anniversaire, lui ai-je expliqué. Ma femme est écrivaine. Magnifique, a-t-il répondu en passant ses doigts sur l'échantillon de cuir. Elle les chérira. L'ironie m'a presque fait rire. Je lui ai fait embosser le journal de Laura sur chaque couverture en lettres d'or. Classe. Élégant. Exactement le genre de choses que Laura apprécierait avec son nouveau goût pour les belles choses. La transformation qui s'opérait en moi était remarquable. L'agonie initiale, ce sentiment d'être éviscéré tout en respirant encore, s'était cristallisé en quelque chose de plus dur. La détermination. Je me suis surpris à étudier Laura avec un détachement scientifique. La façon dont elle regardait son téléphone en souriant, la nouvelle lingerie dans le panier à linge que je ne lui avais jamais vu porter, les reçus pour des déjeuners dans des endroits où elle prétendait n'être jamais allée. Tu es silencieux ces derniers temps, a-t-elle mentionné un soir pendant une page de publicité. Nous regardions une émission qu'elle avait choisie, quelque chose sur des gens magnifiques ayant de magnifiques problèmes. Gros projet au travail, ai-je répondu. La fondation du bâtiment Morrison. Oh, a-t-elle répondu, son attention déjà retournée à son téléphone. C'est bien, chérie. Elle envoyait rapidement des SMS, souriant à l'écran. Je pouvais voir le nom du contact, T. Tom, présumais-je, ou peut-être un nouveau T. Était-ce important? J'ai commencé à passer des appels. Maman? Oui, je voulais m'assurer que papa et toi pourriez venir à notre dîner d'anniversaire, le 15 novembre, ai-je commencé. Pas chez Giuseppe cette année, a-t-elle demandé. Un endroit spécial, ai-je répondu. Apporte tes lunettes de lecture, il y aura peut-être des discours. Ma mère était ravie. 22 ans, Richard. Je suis tellement fier de vous deux, s'est-elle extasiée. Les parents de Laura ont suivi. Sa sœur Jennifer, nos 3 enfants, Michael de retour de la faculté de droit, Sarah de son programme d'ingénierie, et Emma qui terminait sa dernière année de lycée et pouvait conduire jusque-là pour la soirée. Les patients indiens amenaient presque toujours Sarah, qui était, entre autres, la personne la plus douce. Papa, tu ne fais jamais rien de grandiose, a dit Sarah avec méfiance quand j'ai appelé. Est-ce que tout va bien? Tout est parfait, chérie, l'ai-je rassuré. Je veux juste célébrer ce que ta mère et moi avons construit. Le restaurant a été facile à trouver. La Bernardina, l'endroit que Laura disait toujours être trop cher pour des occasions régulières. J'ai réservé leur salle à manger privée. Menu spécial, a demandé le gérant. Juste vos propositions habituelles, ai-je répondu. Mais j'apporterai de la lecture pour les invités. Des cadeaux d'anniversaire personnalisés. Quelle délicate attention, monsieur, a-t-il commenté. Tout le monde disait ça. Quelle délicate attention, quel romantisme, quel dévouement. Je regardais Laura mentir avec une nouvelle fascination. Aller faire une course au magasin signifiait une absence de 2 heures. Un café avec Jennifer alors que Jennifer publiait des photos de ses vacances en Floride.
Une réunion matinale alors que son bureau n'ouvrait qu'à 9 h et qu'elle partait à 6 h 30. La veille de notre anniversaire, elle a essayé une nouvelle robe. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé, tournant devant le miroir. « Trop. » Elle était rouge, chère, rien à voir avec la Laura qui achetait autrefois ses vêtements chez Target. Mais bon, cette Laura-là était une fiction. Celle-ci était la vraie femme. Celle qui écrivait que mon contact lui donnait des frissons de dégoût. Parfaite, ai-je dit. Absolument parfaite. Elle a souri, satisfaite. Je veux que demain soit spécial. 22 ans, Richard. Tout le monde ne se rend pas aussi loin, a-t-elle déclaré. Non, ai-je convenu, pensant aux 10 livres reliés en cuir verrouillés dans mon bureau. Certainement pas. Elle prévoyait un autre voyage d'affaires la semaine suivante, tandis que je préparais sa destruction complète. L'anniversaire qu'elle croyait être une célébration de notre amour allait devenir ses funérailles. La Bernardina brillait à la douce lueur des bougies. J'étais arrivé tôt, plaçant un livre relié en cuir à chaque place, face contre la table. Le gérant avait haussé un sourcil mais n'avait rien dit. L'acompte que j'avais versé achetait intimité et discrétion. Ma famille est arrivée la première. Mes parents, paraissant plus vieux mais sur leurs 31. Les parents de Laura ensuite, sa mère serrant un sac cadeau. Jennifer est arrivée avec son mari Paul, puis nos enfants. Michael était élégant dans son costume d'entretien pour l'école de droit. Sarah avait conduit 3 heures depuis son université. Emma, encore au lycée mais essayant de faire sophistiquée, portait la robe que Laura lui avait achetée pour le bal de promo. « Papa, cet endroit est incroyable », a dit Michael en regardant autour de lui. « Ça doit coûter une fortune. »« Ta mère le mérite », ai-je répondu. Laura est arrivée élégamment en retard, comme prévu. La robe rouge, le nouveau parfum, le maquillage parfait. Elle était allée au salon de beauté, j'avais vu le débit sur la carte de crédit. Toutes les têtes se sont tournées à son entrée. « Oh, Richard » a-t-elle haleté, en découvrant la salle privée, les fleurs, la famille réunie. « C'est trop. » Elle m'a embrassé, à pleine bouche, jouant pour notre public. J'ai goûté la matinée de quelqu'un d'autre sur ses lèvres. 22 ans, ai-je annoncé une fois tout le monde assis. 22 ans avec cette femme remarquable. Laura s'est tamponnée les yeux. Digne d'un Oscar. Je voulais que cette soirée soit inoubliable, ai-je continué. Je voulais partager quelque chose de spécial avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Vous avez tous fait partie de notre parcours, de notre histoire. Alors, j'ai préparé quelque chose, un cadeau qui capture l'essence de ce que Laura et moi avons construit ensemble. J'ai désigné les livres d'un geste. S'il vous plaît, tout le monde, retournez-les. Le journal de Laura brillait en lettres d'or. Le verre de vin de Laura s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Richard, qu'est-ce que, a-t-elle commencé? Page 1, les jeux interrompus. Commençons par le commencement. Ma mère a ouvert le sien la première, lisant à voix haute avant que je ne puisse l'en empêcher. J'ai enfin acheté ce journal. J'ai besoin d'un endroit pour écrire ce que je ne peux pas dire. Ce que je ne peux pas m'arrêter de faire. Maman, ai-je dit doucement, lis peut-être d'abord en silence. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des pages qui se tournaient. J'ai regardé les visages changer. La confusion de ma mère, l'horreur grandissante de la mère de Laura, le halètement de Jennifer quand elle est arrivée à la partie où elle servait d'alibi. Michael, ai-je dit à mon fils, la page 43 pourrait t'intéresser. L'entrée sur les dîners en famille. Son visage est devenu blême en lisant les mots de sa mère expliquant à quel point nos repas de famille étaient ennuyeux, comment elle comptait les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse envoyer des textos à ses amants. Sarah, page 87. À propos de ces voyages d'affaires que tu étais si fier de la voir faire, ai-je indiqué. Les yeux de ma fille se sont remplis de larmes en lisant l'histoire d'hôtels et d'hommes inconnus. Emma, ma chérie, page 102, où elle parle d'attendre que tu obtiennes ton diplôme pour pouvoir partir, ai-je ajouté. Ma cadette a levé les yeux vers sa mère, la dévastation inscrite sur son visage de 18 ans. Tu allais quitter papa après mon diplôme, a-t-elle demandé, la voix brisée. Dans 6 mois. Laura s'est levée, sa chaise raclant le sol. C'est. Richard, comment as-tu pu, a-t-elle demandé. Comment ai-je pu? J'ai ri, j'ai vraiment ri. Jennifer, pourrais-tu lire la page 90?
La partie sur Derek? La voix de Jennifer tremblait en lisant. Derek? Derek Hoffman. Laura, tu. Avec le mari de mon ami, a-t-elle demandé, incrédule. La page 120 mentionne Andrew de ta salle de sport, ai-je dit à Paul, le mari de Jennifer. Tu pourrais reconnaître les rencontres qu'elle décrit. Apparemment, elle lui a donné ton programme d'entraînement pour éviter de te croiser. Les parents de Laura parcouraient les pages frénétiquement maintenant. Sa mère a trouvé l'entrée sur leur fête de 40e anniversaire de mariage et a lu à voix haute, « J'ai dû partir tôt. Je leur ai dit qu'Emma était malade. En réalité, j'allais retrouver Tom au Marriott. J'ai eu des rapports intimes avec lui en pensant à quel point mes parents mourraient s'ils savaient que leur fille parfaite était à genoux dans les toilettes d'un hôtel. » Laura Michel, la voix de son père était glaciale. « Est-ce vrai? Papa, a-t-elle balbutié. Je suis blessé. Est-ce vrai? A-t-il crié. Elle ne pouvait pas répondre. Les preuves étaient entre leurs mains, avec son écriture, datée et détaillée. 2 ans, ai-je dit, ma voix s'élevant au-dessus du chaos. Au moins 2 ans de liaison. Derek, Andrew, Tom, James, et d'autres qu'elle n'a même pas pris la peine de nommer. 2 ans à nous mentir à tous, utilisant Jennifer comme alibi, utilisant les événements de nos enfants comme excuse, m'utilisant comme. Comment m'as-tu appelé, Laura? Page 158. Sarah l'a lu à voix haute, la voix brisée. L'équivalent humain de regarder la peinture sécher. Si ennuyeux que j'ai envie de hurler. Dieu merci pour la voiture de Tom, je deviendrai folle dans cette prison de banlieue. Sarah, Laura a tendu la main vers sa fille. Ne me touche pas, Sarah a reculé. Ne me touche plus jamais. Michael s'est levé, il avait la taille de son père mais les yeux de sa mère. Des yeux maintenant froids de dégoût. 22 ans, maman. 22 ans pendant lesquels papa s'est tué à la tâche pour nous, et c'est ce que tu faisais, a-t-il dit avec mépris. Vous ne comprenez pas, a commencé Laura. Page 212, les jeux interrompus. Michael, elle écrit au sujet de la fête pour ton admission en école de droit. Il a trouvé la page, a lu en silence, puis a jeté le livre contre le mur. J'ai dû supporter le discours ennuyeux de Michael sur le fait de suivre ses rêves. Richard a même pleuré quand Michael nous a remerciés. Pathétique. Au moins, m'éclipser plus tôt pour retrouver Tom en valait la peine, a-t-il récité de mémoire. Emma sanglotait maintenant. Laura S. Mother Helter, Glarinateur Docteur Wiz a Fury de Neversin. Comment? Laura s'est tournée vers moi, le mascara coulant. Musique, comment l'as-tu trouvé? J'organisais ton placard, ai-je dit simplement. J'essayais de faire quelque chose de gentil pour notre anniversaire. C'est drôle comme essayer de t'aider m'a mené à la vérité sur ce que tu es vraiment. Ce sont des pensées privées. Tu n'en avais pas le droit, a-t-elle protesté. Privé? Jennifer a ri amèrement. Tu as écrit sur tes relations intimes avec des hommes dans le lit que tu partages avec ton mari. Tu as documenté le fait de m'utiliser pour tromper. Tu as célébré le fait de tromper tes enfants. L'aspect privé s'est arrêté quand tu as fait de nous tous les dindons de la farce dans ton histoire. Le gérant est apparu, inquiet des voix qui s'élevaient. Je lui ai tendu ma carte de crédit. Nous partirons d'ici peu, les jeux informés. Laura a regardé autour de la table. Le dégoût de ses parents, la rage de sa sœur, la dévastation de ses enfants, ma froide satisfaction. La vie qu'elle avait bâtie tout en détruisant notre mariage s'effondrait en temps réel. Richard, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Nous pouvons en parler. Faire une thérapie de couple. Page 301, ai-je dit. Tes pensées sur la thérapie? Elle savait ce qu'elle avait écrit. Nous avons tous observé son visage alors qu'elle s'en souvenait. Richard a suggéré une thérapie après une dispute au sujet de l'argent. Comme si parler à un psy pouvait le rendre moins pathétique. La seule thérapie dont j'ai besoin, c'est la queue de Tom 2 fois par semaine et le compte à rebours jusqu'à la remise de diplôme d'Emma. J'en ai fini, a annoncé Michael en se levant. J'en ai fini avec toi. Nous le sommes tous, a ajouté Sarah, en aidant Emma à se lever. Vous êtes nos enfants, la voix de Laura s'est brisée. Vous ne pouvez pas juste nous regarder, a dit Emma à travers ses larmes. La Benjamine de la famille, celle dont Laura avait espéré la remise de diplôme pour partir, a porté le coup de grâce. Je ne veux plus jamais te voir.
Ils sont partis ensemble, mes 3 enfants, se soutenant les uns les autres. Les parents de Laura ont suivi sans un mot. Sa mère a laissé le sac cadeau sur la table. Je pouvais voir un album photo emballé à travers le papier de soie. 22 ans de souvenirs qui n'étaient que des mensonges. Jennifer s'est arrêtée à la porte. « Je t'ai défendu », a-t-elle dit à Laura. Chaque fois que Richard semblait stressé, je lui disais que tu étais simplement concentré sur ta carrière. Je t'aidais à le détruire. Jenny, a commencé Laura. Je m'appelle Jennifer, l'a-t-elle corrigé froidement. Et si jamais tu me contactes à nouveau, je partagerai ce journal avec tous ceux que nous connaissons. Puis ce n'était plus que Laura et moi dans la salle à manger privée, avec 10 livres reliés en cuir et les ruines d'un mariage. Pourquoi, a-t-elle chuchoté. Pourquoi ne pas m'avoir confronté en privé? Page 412, ai-je dit. Voudrais-tu lire ce que tu as écrit sur ce qui se passerait si jamais je le découvrais? Elle a secoué la tête, mais je l'ai récité de mémoire. Si Richard l'apprenait, je nierais tout. Je lui ferais croire qu'il est fou. Je suis plus intelligente que lui. Je l'ai toujours été. Je pourrais le convaincre que tout est dans sa tête. Les hommes comme Richard ne partent pas. Ils pardonnent. Ils acceptent. Ils sont trop faibles pour recommencer à zéro. Je me suis levé, j'ai réajusté ma cravate. Tu t'es trompé sur moi, Laura, surtout. Mais particulièrement sur ça, ai-je déclaré. À la fin de ce dîner d'anniversaire, Laura n'était pas seulement exposée, elle était complètement effacée de la vie qu'elle croyait sienne. Le restaurant s'est vidé lentement, les autres dînants jetant des coups d'œil dans notre salle privée en passant. Laura était assise seule parmi les livres éparpillés, sa robe rouge étant une parodie de célébration. « Tu as tout détruit », a-t-elle dit à la nappe. « Non, Laura, les jeux corrigés. Tu as fait ça. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse le voir. Mon avocat, Bradley Morrison oui, de la fondation du bâtiment Morrison attendait mon appel. Je l'avais engagé il y a une semaine, le lendemain du jour où j'avais fini de scanner le journal. Bradley? Oui, nous avons dîné, lui ai-je rapporté quand j'ai appelé. Tu peux déposer les papiers demain. Non, aucune réconciliation. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Laura a levé les yeux. Tu as déjà engagé un avocat, a-t-elle demandé. Page 290, ai-je répondu. Tu as écrit que tu prévoyais de cacher des actifs. Je me suis dit que je devais me protéger. Les papiers du divorce ont été signifiés le lendemain matin. Bradley avait travaillé toute la nuit en utilisant les extraits du journal que j'avais fourni. Adultère avec de multiples partenaires, documenté de sa propre main. Violence psychologique, également documentée. Abandon planifié après l'obtention du diplôme d'Emma, un détail particulièrement accablant. Non pas que la garde ait eu beaucoup d'importance pour Michael et Sarah, qui étaient adultes, mais Emma, à 18 ans, pouvait choisir où vivre. Michael m'a appelé cet après-midi-là. Papa, je fais une pause dans mes études pour quelques jours. J'ai besoin d'assimiler ça, a-t-il expliqué. Prends tout le temps dont tu as besoin, lui ai-je dit. Sarah a été plus directe. Je bloque son numéro, a-t-elle annoncé. Musique, s'il y a la moindre urgence, contacte-moi directement, papa. Emma, mon bébé, m'a le plus surpris. J'ai 18 ans, papa. Je peux choisir où je vis, a-t-elle déclaré. Je te choisis. Laura a lutté pendant une semaine pour essayer de rester dans la maison, mais le journal a rendu la chose impossible. Ses propres mots où elle prévoyait de partir, de cacher de l'argent, d'utiliser la maison pour ses liaisons, tout a joué contre elle. Ses parents, Roger et Patricia, sont passés pendant qu'elle faisait ses valises. Nous avons honte, a simplement dit Patricia. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tout le monde fait des erreurs, a commencé à se défendre Laura. Des erreurs? La voix de Roger était de granit. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Ça, c'est de la cruauté calculée. Tu n'es plus la bienvenue chez nous, a-t-il déclaré. L'exode social a été rapide. Nos amis en couple ont vite choisi leur camp. Il s'est avéré que la femme de Derek avait découvert la vérité à peu près au même moment. Elle avait reçu sa propre copie des pages pertinentes, gracieuseté d'une source anonyme. La femme de Tom en a reçu une aussi. La petite amie d'Andrew également.
Chaque partenaire trahi a reçu exactement ce qu'il avait besoin de savoir. Le lieu de travail de Laura a, d'une manière ou d'une autre, eu vent du scandale. Utiliser le temps et les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles, documentées de sa propre main, n'est pas bien passé auprès des RH. La promotion dont elle était si fière s'est évaporée, suivie d'une suggestion discrète de chercher des opportunités ailleurs. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle hurlé lors de l'un de ses jours de déménagement. « Non », ai-je corrigé en pliant le linge d'Emma. « Tu as écrit chaque mot qui a ruiné ta vie. Je me suis juste assuré que les gens les lisent. » Le divorce a été finalisé en 3 mois, accéléré en raison des preuves accablantes. Laura a obtenu ce que la loi exigeait et rien de plus. Pas de pension alimentaire, l'adultère a tué ça. Le partage des biens a été net. Le journal montrait qu'elle avait de toute façon prévu de partir. La maison m'est restée, tout comme les économies que j'avais bâties avec les heures supplémentaires dont elle s'était moquée. Jennifer m'a appelé 1 mois après le divorce. Elle vit dans un studio au-dessus de l'ancien Dairy Queen, a-t-elle rapporté. Elle travaille dans une start-up de marketing qui l'appelle à moitié de ce qu'elle gagnait. Je n'ai pas besoin de le savoir, ai-je répondu, et c'était vrai. Mais Jennifer avait besoin de me le dire, besoin de confirmer que le karma avait rattrapé sa sœur. Les enfants, a-t-elle demandé. Ils vont bien, ils guérissent, ai-je répondu. Emma voit un psy. La trahison l'a durement frappée, surtout avec l'approche de la remise des diplômes. Mais ils sont forts. Ils tiennent ça de toi. Elle a écrit chaque mot qui a détruit sa vie. Je me suis juste assuré que les personnes qui comptaient le plus lisent chacun d'entre eux. 8 mois après le divorce, je me tenais dans ce qui était autrefois notre chambre, emballant la dernière boîte de vêtements d'hiver. Le placard où j'avais trouvé le journal n'était plus qu'un placard maintenant. Pas de fantômes, pas de secrets cachés, juste des cintres vides et la faible odeur de cèdre. Emma avait obtenu son diplôme en mai, 6 mois après le dîner d'anniversaire. La remise de diplôme même que Laura avait attendue pour nous quitter. Laura n'était pas dans le public. Elle avait envoyé une carte. Emma l'a jetée, sans l'ouvrir. Je n'ai pas de mère, avait déclaré Emma. J'ai un père qui vaut 2 parents. Roger, le père de Laura, avait appelé ce matin-là. J'ai pensé que tu devais savoir, a-t-il commencé. Elle a encore essayé de nous contacter, elle voulait de l'argent. Et, ai-je demandé. Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix, tous, sur papier, à l'encre, avec des dates et des heures, a-t-il répondu fermement. La ville était assez petite pour que les nouvelles circulent. Laura travaillait dans une start-up de marketing sur la route 9 dont tout le monde savait qu'elle perdait ses clients. Son studio au-dessus de l'ancien Dairy Queen était devenu une sorte de point de repère local, l'endroit où la femme qui avait tout perdu. Jennifer me donnait des nouvelles de temps en temps, incapable de s'en empêcher. Laura avait essayé les applications de rencontres, mais avait abandonné quand ses matchs googlaient son nom. Elle avait essayé de s'inscrire dans une salle de sport, mais était tombée sur la nouvelle fiancée d'Andrew. Elle avait tenté un club de lecture, mais avait découvert que la femme de Derek en était membre. Chaque porte qu'elle essayait d'ouvrir avait derrière elle quelqu'un qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle avait fait. Elle avait posé des questions sur l'entrée d'Emma à l'université, avait mentionné Jennifer la semaine dernière. Elle voulait savoir quelle école elle avait choisie. « Que lui as-tu dit, me suis-je enquis ?»« Rien, a répondu Jennifer. Il n'y a rien à dire à quelqu'un qui a écrit qu'elle comptait les jours jusqu'à ce qu'elle puisse abandonner ses enfants. Les enfants avaient trouvé leur propre paix. Michael était de retour à la fac de droit, concentré sur le droit des contrats. Les mots ont de l'importance, papa, m'avait-il dit. Maman m'a appris ça. Chaque mot que l'on écrit peut revenir nous définir. Sarah excellait dans son programme d'ingénierie, concevant des ponts. Je construis des connexions qui ne se brisent pas, m'avait-elle dit une fois, et nous savions tous les deux qu'elle ne parlait pas seulement d'acier et de béton. Emma nous avait tous surpris en choisissant la psychologie pour l'université. Je veux comprendre comment quelqu'un peut compartimenter de la sorte, avait-elle expliqué. Comment peut-on embrasser ses enfants pour leur dire au revoir, puis écrire à quel point ils sont des obstacles à son bonheur? Je ne pouvais pas répondre à cela. Je ne pense pas que quiconque le puisse. La maison semblait différente maintenant, plus légère. Je l'avais repeinte, réorganisée, remplacé les meubles qui gardaient trop de souvenirs.
La cuisine où elle avait planifié ses tromperies pendant que je préparais le dîner était maintenant un espace où Emma et moi avions testé de nouvelles recettes avant qu'elle ne parte pour l'université. La chambre où elle avait amené Derek n'était plus que l'endroit où je dormais paisiblement, seul, mais sans me sentir seul. Parfois, je l'apercevais en ville, à la station-service en train de mettre de l'essence dans une Honda de 10 ans au lieu de la Lexus qu'elle conduisait autrefois. À l'épicerie, achetant des marques génériques avec des coupons de réduction. Une fois à la banque, où elle se disputait au sujet de frais de découvert. Elle m'a vu cette fois-là, nos regards se croisant à travers le hall. Pendant un instant, j'ai vu la femme que j'avais épousée, ou que je pensais avoir épousée. Puis j'ai vu ce qu'elle était devenue. Mince, fatiguée, portant un manteau que j'avais reconnu d'il y a 3 hivers. Elle a ouvert la bouche comme pour parler, puis l'a refermée. Qu'y avait-il à dire? Je suis passé devant sans lui prêter attention. Pas par cruauté, mais parce qu'elle était une étrangère maintenant. La Laura que j'avais aimée pendant 22 ans n'avait jamais existé. Cette femme, la vraie, avait documenté exactement qui elle était dans 512 pages d'une vérité reliée en cuir. La dernière fois que Jennifer a parlé d'elle, c'était pour dire que Laura avait déménagé. Quelque part à 2 villes de là, dans un appartement plus petit, pour un travail encore moins bien payé. Fuyant une réputation qui la suivrait à jamais à l'ère de Google et des réseaux sociaux. Elle te blâme, avait rapporté Jennifer. Elle dit que tu as détruit sa vie par dépit. C'est elle qui a écrit l'histoire, ai-je répondu. Je me suis juste assuré qu'elle ne soit plus de la fiction. Debout dans ce placard vide, j'ai pensé au temps et à la façon dont nous confondons son passage avec la sécurité. Laura avait cru que 22 ans de mariage la rendaient intouchable. Que ma prévisibilité était synonyme de faiblesse. Que le temps avait mis ses secrets à l'abri. Mais le temps n'est pas une cachette. C'est un multiplicateur. Chaque mensonge qu'elle a raconté, chaque trahison qu'elle a commise, chaque mot cruel qu'elle a écrit, le temps ne les avait pas enterrés, il les avait amplifiés. Il y avait ajouté des intérêts. Il avait rendu la facture finale si lourde que son paiement lui a pris tout ce qu'elle avait. Les enfants en portaient encore les cicatrices. La confiance, une fois brisée, se reconstruit lentement et n'est jamais tout à fait la même. Ils avaient appris trop jeunes que l'amour pouvait porter un faux visage pendant des décennies, mais ils avaient aussi appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que de beaux mensonges. J'ai fermé la porte du placard et j'ai porté la boîte dans le garage. L'hiver revenait, mais j'y étais préparé. La maison était chaude, les factures étaient payées, et les personnes qui comptaient vraiment, seraient à la maison pour Noël. Michael de l'école de droit, Sarah de son programme d'ingénierie, et Emma de sa première année de psychologie. Laura était là-bas quelque part dans son petit appartement, vivant avec les conséquences de chaque mot qu'elle avait écrit. Pas de réunion de famille, pas d'appel téléphonique des enfants, pas de dîner d'anniversaire, juste l'écho creux d'une vie qu'elle avait elle-même vidée de son sens, documentée de sa propre plume. Elle pensait que le temps la rendait intouchable. J'ai prouvé que le temps n'avait fait que rendre sa destruction plus immense. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou que vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.